Chers Sagittaires, bonjour, bienvenue sur ma chaîne pour la lecture intuitive de vos énergies générales pour le mois de novembre 2023. Cette vidéo s'adresse aux Sagittaires en signe solaire, en signe ascendant et en signe lunaire. Comme d'habitude, ce sont des énergies extrêmement générales, donc ayez du discernement, prenez ce qui résonne pour vous, rapprochez cela de ce que vous vivez, que ce soit au niveau intérieur ou dans les événements concrets de votre vie. Et si ça ne résonne pas, c'est que ça ne s'adresse pas à vous tout simplement. Vous êtes très nombreux, très nombreuses. Vous ne pouvez pas tous vivre la même chose en même temps. Peut-être qu'il y a juste une ambiance à prendre, un conseil à entendre dans cette lecture et peut-être laisser le reste. Et si ça ne résonne pas, vous pouvez à ce moment-là aller écouter les lectures qui concernent vos signes ascendants et lunaires pour voir si ça vous correspond mieux. D'accord ? Bon, alors, au niveau de vos lames majeures, on a une lame majeure dans vos énergies personnelles. Et c'est tout, d'accord? On a beaucoup de personnages, donc peut-être que vous êtes très entourés ce mois-ci, ou alors qu'il y a c'est plus au niveau relationnel que ça se passe, parce qu'on a quand même un valet ici, on a une reine ici, un cavalier ici, un roi, un valet, un cavalier. Il y a quand même beaucoup de personnages dans cette lecture, enfin dans ce jeu. Voilà. Et puis au niveau des éléments, c'est bien équilibré. Il y a un peu de chaque élément. Donc, ce qui vient de l'extérieur pour vous, c'est-à-dire l'invitation que vous fait la vie ou l'énergie qui est au-dessus de votre tête et qui vous influence, nous avons la grande prêtresse, autrement appelée la papesse, et le jugement. Les lions ont eu la papesse également à la même place. D'ailleurs, je crois qu'il y a quand même quelques cartes qui sont similaires avec celles des lions. Bon, il y a le 9 de bâton, elle est dans tous les jeux, je crois, dans tous les signes, elle est apparue, cette carte, c'est marrant, suivant les mois. Il y a quand même des énergies qui se retrouvent un petit peu dans tous les signes. Voilà. Mais il y a peut-être des Sagittaires ascendant Lion ou des Lions ascendant Sagittaire qui se sentent concernés, puisque là, on a la papesse à nouveau. Donc, avec cette grande prêtresse, la première chose qui vient, c'est qu'on parle de recherche intérieure, que ce soit de faire un travail au niveau de son psychisme, de l'inconscient, de se relier à son intuition, d'élever sa spiritualité, de prendre peut-être des cours, parce que voilà, avec la papesse, il y a une notion d'apprentissage également. En tout cas, peut-être que vous fouillez un peu votre intériorité, que vous allez chercher au plus profond de vous-même des réponses, peut-être que vous faites un travail sur vous, peut-être que vous faites des formations, des choses pour grandir un peu plus, mais ça a trait quand même à l'intuitif, à tout ce qui est voilà, la psychologie, la spiritualité, voilà, c'est cet univers-là, parce que peut-être qu'on veut comprendre des choses, parce qu'avec le jugement, c'est la compréhension, c'est la renaissance, c'est le renouveau, c'est la résurrection. Donc voilà, peut-être que vous voulez comprendre quelque chose par rapport à vous-même. Voilà, peut-être que vous êtes... alors, si on est dans la psychologie et le travail intérieur, une recherche d'aller voir au-delà du voile, d'aller rencontrer ses ombres pour mieux se comprendre, c'est pour évoluer au mieux, faire bouger quelque chose dans votre monde intérieur, pour vous libérer peut-être de mécanismes qui vous enferment, voilà, pour évoluer et faire bouger les choses. D'accord? Donc, il y a peut-être un travail que vous faites. Maintenant, j'ai parlé du fait de s'instruire, d'apprentissage, d'apprendre de nouvelles choses. Là, avec le jugement, on peut me parler de l'éveil d'une vocation, d'un don, d'un talent, voilà, quelque chose qui se montre à vous. Et peut-être que ça va vous demander de parfaire un apprentissage dans cette voie-là, parce que tout d'un coup, il y a un nouvel élan pour une nouvelle vocation. Ça parle ensemble également. Bon, la grande prêtresse, elle parle d'amour et le jugement parle d'amour. Et en plus, on parle d'amour, de belles histoires d'amour, de personnes complémentaires, d'accord? Il y a beaucoup d'idéalisme dans ces cartes au niveau de l'amour. Donc il y a quelque chose, peut-être que certains Sagittaires sont très amoureux, peut-être qu'il peut y avoir une rencontre
amoureuse ce mois-ci pour vous. En tout cas, c'est très très beau. C'est comme si on rencontrait son autre. D'accord? Alors peut-être qu'il est nécessaire d'avoir un petit peu de patience avant de pouvoir rencontrer quelqu'un. C'est possible également. D'accord? Peut-être qu'il est nécessaire d'avoir un petit peu de patience avant que les choses bougent, parce qu'avec le jugement, les choses bougent. Peut-être que vous travaillez en grand secret pour vous libérer d'une situation, d'une relation, parce que le jugement peut parler de libération, d'accord? Peut-être que vous travaillez en grand secret pour un renouveau, quel que soit le domaine concerné, parce qu'avec la grande prêtresse, il y a cette notion du secret, également de la discrétion, d'accord? Peut-être que vous êtes extrêmement calme en ce moment et que parce que vous êtes en pleine transformation, voilà, et que les choses vont bouger un petit peu dans quelques temps, mais c'est pas encore le moment tout de suite, tout de suite. En tout cas, avec la papesse, il y a beaucoup de fécondité également. Voilà, donc il y a une fécondité, que ce soit pour une nouvelle histoire d'amour, de nouveaux objectifs, de nouvelles envies, voilà, pour faire bouger un peu les choses, renaître à soi-même, rencontrer l'autre, voilà. En tout cas, les choses sont assez fertiles et si elles ne viennent pas au début du mois, soyez un peu patient, ça va bouger parce qu'avec le jugement, ça bouge. Alors, on vous dit aussi avec la grande prêtresse que les choses évoluent au mieux pour vous, même si vous n'en avez pas conscience, même si vous ne le voyez pas toujours. Et avec le jugement, on vous parle de choses qui bougent au mieux pour vous. Donc, soyez confiants ou confiantes, les choses évoluent même si ça n'est pas encore là devant vous dans la matière. Ok? Avec le jugement, on peut parler de reconnaissance, de relations sociales. Donc peut-être que vous vous faites assez discret, discrète pour l'instant, parce que la papesse, elle est plus discrète, hein. Elle se montre moins au monde, elle est vraiment dans son coin, elle ne fait pas de bruit, elle ne parle pas, elle ne se livre pas. Mais parce qu'on prépare son retour sur le devant de la scène, quelle que soit cette scène, d'accord? Parce qu'avec le jugement, il y a une relation au public, aux relations sociales, à la reconnaissance, au fait d'être extrêmement visible. Ce sont des énergies qui sont contraires à la papesse, qui est plutôt discrète et dans son coin, d'accord? Donc peut-être qu'on travaille en secret pour lancer quelque chose, pour faire une annonce autour de soi. S'il y a des artistes qui m'écoutent, peut-être qu'on prépare un projet public important et que pour l'instant, là, on prépare les choses tranquillement, mais la grande prêtresse, on parle souvent de marier avant ses noces. Peut-être qu'on prépare en grand secret un mariage, si le jugement peut parler, peut avoir une relation avec le mariage. Donc voilà, peut-être qu'on prépare en secret quelque chose qui va voir le jour peut-être plus vers la fin du mois ou début du mois de novembre ou début du mois de décembre. Peut-être qu'avec ce jugement, on a des décisions à prendre et que c'est pour ça qu'on fait une petite recherche intérieure, savoir ce que l'on souhaite vraiment, savoir ce qui a de l'importance pour soi. Peut-être qu'on fait preuve de sagesse, de maturité pour prendre une décision. C'est possible également. Je crois que j'ai à peu près fait le tour. En tout cas, les choses vont bouger. Il y a du renouveau, possiblement de l'amour. Il y a beaucoup de capacités d'écoute aussi avec cette carte. Et là, on parle un petit peu de tout ce qui est de voir au-delà des apparences. Donc, on parle aussi de voyance, de dons, de spiritualité, de réception, réceptivité, d'intuition. Donc peut-être qu'il y a de la clairaudience qui se développe pour certains. Bon, ça parlera très peu, mais c'est possible. Et peut-être que vous êtes capable, vous êtes une personne de confiance et que les gens viennent naturellement se confier à vous. Ça, c'est possible aussi au mois de novembre. Je vois que vous avez le pendu sous le jugement. Le pendu parle de changer sa vision des choses, mais aussi parle de lâcher prise. Donc peut-être que voilà, on vous demande il y a un lâcher prise, les choses évoluent au mieux et il y a du mouvement qui arrive pour vous après une période de blocage, d'attente ou peut-être de remise en question. Là, il peut y avoir de la remise en question, il y en a avec le pendu. Le pendu parle de lien aussi, donc c'est peut-être en lien avec un lien, voilà, c'est possiblement un lien amoureux. On a parlé déjà de tout ça. En tout cas, il y a des surprises pour vous qui viennent. Les choses vont bouger, même si ça vous demande d'être un peu patient. Voilà. Ou alors peut-être que il y a un peu d'introspection pour évoluer au mieux.
Alors, dans vos énergies personnelles, nous avons la 6 de denier, 6 de pentacle, vous l'appelez comme vous voulez, et à nouveau la papesse. Donc, vous l'avez à 2 reprises. Donc, moi, j'ai l'impression que soit on fait une recherche sur soi, il y a un petit travail sur soi, il y a de l'introspection, soit il y a de l'apprentissage dans un domaine, soit il y a de la... je vous ai dit de l'introspection, de la recherche personnelle pour retrouver de l'équilibre. Hein, là, on parle d'équilibre. Voilà, soit il y a beaucoup d'amour qui ramène de l'équilibre. Bon, avec la 6 de denier, on vous parle de réussite sociale également. Là, on vous parlait de relations sociales, de notions de public et de mouvement, de choses qui bougent. Peut-être que, voilà, il y a quelque chose que vous préparez un peu en secret, mais qui a vocation à se montrer dans le monde, à avoir des répercussions. Il y a quelque chose de cet ordre-là. Donc, j'ai peut-être des créatifs ou des artistes qui m'écoutent, c'est tout à fait possible, on est un peu dans les mêmes énergies là. Bon, avec la 6 de denier, on peut parler de changement et de choix à faire, et là on avait vu qu'il y avait des décisions peut-être qui étaient nécessaires, donc peut-être que vous interrogez vos profondeurs, vous allez chercher ce que vous souhaitez, il y a un peu d'introspection, de sagesse, de maturité, on fait appel à son intuition, à ses connaissances pour prendre une décision, pour poser un choix, pour mettre les changements dans sa vie qui sont nécessaires pour retrouver de l'équilibre, parce que la 6 de denier, elle parle d'équilibre. Équilibre dans vous par rapport à vous-même, équilibre dans vos relations, dans le donner-recevoir. Donc on est quand même en lien avec les autres également. Voilà. Peut-être que vous êtes extrêmement généreux avec les personnes autour de vous, c'est tout à fait possible, mais en toute discrétion. Voilà, parce que cette carte parle de générosité, de don, de charité, voilà, mais on parle surtout de stabilité et d'équilibre. Donc moi j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de Sagittaires qui vont faire un petit travail sur eux-mêmes pour remettre un peu d'équilibre dans leur vie ou parfaire un équilibre. Pour trouver l'équilibre dans une situation ou dans une relation, possiblement, ce n'est pas forcément vous par rapport à vous-même, c'est pour remettre de l'équilibre ou de la stabilité dans une situation ou une relation. Voilà, peut-être qu'il y a beaucoup d'équilibre pour vous et que donc vous êtes très calme. Il y a beaucoup de sincérité aussi avec la grande prêtresse. Alors s'il y a des amoureux, peut-être qu'on a envie de vivre son histoire d'amour en toute discrétion, sans trop se montrer aux autres, de temps de trouver sa vitesse de croisière et un peu plus de stabilité dans ce que l'on entreprend. Bon, enfin voilà, tous ces sujets sont à l'ordre du jour. Peut-être qu'il y a de la remise en question pour rééquilibrer quelque chose dans votre vie. J'essaye de voir s'il y a des choses que je n'ai pas dites et qui sont importantes. Non, je crois que j'ai un petit peu, à peu près tout balayé entre ce qu'on a dit là et ce qu'on a dit là. Je crois que j'ai un peu... s'il y a des choses qui viennent en cours de lecture, de toute façon, parfois je reviens sur des cartes précédentes si j'ai oublié des choses. Toujours dans vos énergies personnelles, nous avons la carte de la rencontre imprévue que les lions ont eue également. Donc, vous voyez, il y a quand même des cartes communes. Et la vie est mystérieuse. Donc, ce sont deux cartes où on vous demande de faire confiance. Faire confiance au processus de la vie, de savoir que rien n'est pour rien. Alors avec la rencontre imprévue, on vous dit que la vie a des cadeaux pour vous, qu'il y a une rencontre qui arrive pour vous que vous n'attendiez plus ou que vous n'attendiez pas, d'être ouvert à la magie de la vie, d'avoir confiance en votre destinée et d'avoir une certaine patience. Si la rencontre n'est pas encore arrivée, elle arrive. Là, moi, ça me parle, d'accord? Parce que ça parle d'amour et ça parle également de patience pour un renouveau, et pourquoi pas un renouveau affectif, puisque là on parle d'une très très belle histoire d'amour. Le jugement, ce sont des relations amoureuses qui sont très belles avec beaucoup d'équilibre. Donc là il y a peut-être une histoire d'amour avec beaucoup d'équilibre, hein. Je ne l'ai pas dit, mais bon voilà, vous voyez, ça percute au fur et à mesure. En tout cas, avec cette carte, on vous parle d'une rencontre imprévue, merveilleuse. Donc faites confiance à la vie. Et avec la vie est mystérieuse, on vous dit que vous ne pouvez pas percer tous les mystères de la vie, mais que vous pouvez être ouvert et vous mettre en disponibilité de recevoir ces cadeaux. Donc ces deux cartes vous parlent de cadeaux de la vie, de chance, de choses peut-être auxquelles vous ne vous attendez pas, parce que vous n'avez pas la visibilité sur ces choses, parce que oh mon Dieu, j'arrive plus à parler.
Cela est mystérieux. Voilà, il y a cette histoire de mystère qui est ici. On le retrouve avec la papesse parce qu'on n'a jamais une connaissance totale ou une visibilité totale parce que les choses sont mystérieuses. Mais voilà, il y a des cadeaux pour vous. Donc faites confiance à ce que vous ne voyez pas parce qu'il y a du renouveau et des surprises qui peuvent venir pour vous. Le jugement parle de surprises, de cadeaux, d'accord ? Donc, il y a des cadeaux pour vous, en tout cas ce mois-ci, qui arrivent pour vous. Avec cette carte, donc, on vous invite à accepter ce que vous ne comprenez pas, à accueillir l'inattendu et à avoir confiance dans le bon déroulement des événements, car tout ce que vous vivez est là pour servir votre évolution. Donc, faites confiance à la vie. Donc, moi, j'ai l'impression qu'avec ces deux cartes, on vous demande de retrouver la foi, d'accord ? Ou de la cultiver en tout cas. Et j'ai vu qu'il y avait une carte, oui, là, on vous demande de cultiver la foi également. Voilà, de vous reconnecter à votre foi, de faire confiance. Les choses évoluent au mieux. On vous l'a dit par 2 fois ici. Là aussi, on vous dit les choses évoluent au mieux pour votre équilibre, pour votre bien-être. Là, on parlait de dons, de générosité, mais ayez confiance dans le fait que la vie puisse être généreuse avec vous. Elle a des cadeaux pour vous, vous voyez. Et là, on vous dit, voilà, ayez confiance, il y a des surprises qui arrivent et de belles surprises. Donc moi, j'ai l'impression qu'il y a un potentiel chance au mois de novembre pour les Sagittaires, possiblement au niveau amoureux, affectif, mais pas que. Il peut y avoir de belles surprises avec une reconnaissance vaste des gens autour de vous, reconnaissance pour vos mérites, reconnaissance pour ce que vous donnez, reconnaissance professionnelle, reconnaissance publique si vous avez un métier qui est en lien avec le public. Voilà, beaucoup de surprises et les choses vont bouger en tout cas et au mieux pour vous. Tant mieux, puisque vous, ce que vous voulez, c'est sortir de cette dualité, sortir de blocage, sortir de conflits. Alors, conflits possiblement du mental, hein, on est dans les épées, nous sommes dans les pensées, mais conflits également avec des personnes autour de vous, puisqu'on est dans la communication également. On veut sortir de conflits, on veut sortir de blocage, on veut sortir de dualité. Si on n'arrive pas à prendre une décision, on voudrait être capable de prendre des décisions. Là, on avait vu qu'avec le jugement, on peut prendre des décisions, mais ça demande un petit travail peut-être d'introspection, de réfléchir et de prendre son temps, de maturer les choses. Voilà, on veut peut-être sortir de l'indécision, peut-être qu'on veut sortir d'une certaine inertie, peut-être qu'on veut sortir du doute, on veut sortir d'angoisse, de remise en question et de dispute, comme je vous l'ai déjà dit. Voilà. Cette 2 d'épée, elle est assez inconfortable. Alors peut-être que vous êtes bloqué dans une situation, dans une relation et que vous n'avez pas un total pouvoir sur les choses parce que vous voyez, voilà, vous n'avez pas une visibilité totale sur ce qui se passe et peut-être que ces blocages ne vous sont pas dus et que voilà, mais faites confiance, les choses évoluent au mieux et vous allez pouvoir en sortir. Soit c'est vous qui vous bloquez vous-même en étant incapable de prendre une décision, en étant dans le doute permanent, voilà, en ayant des angoisses, en ayant des idées négatives, des pensées négatives, et il va falloir sortir, vous voulez sortir de cette prison du mental, et bien il est peut-être temps de faire un petit travail pour savoir pourquoi vous êtes dans cette situation, peut-être qu'il est nécessaire d'aller interroger votre inconscient, de vous relier à votre psychisme, de faire un travail là-dessus pour pouvoir sortir de cette situation qui est des plus inconfortables. Voilà. En tout cas, vous voulez sortir, peut-être que vous voulez que les choses bougent, parce que là, c'est un peu statique. Bon, bah, faites confiance dans le processus de la vie, les choses vont bouger, il y a même des cadeaux qui viennent pour vous. Et puis peut-être qu'on veut se réconcilier, on en a marre de se disputer, peut-être qu'on veut retrouver l'équilibre dans une relation, qu'elle soit amoureuse, familiale, amicale. Voilà, et peut-être qu'on fait le travail d'introspection nécessaire pour remettre de l'équilibre dans une relation, c'est possible aussi. Bon, ce qui va vous aider avec ce valet de denier, c'est de planifier les choses. C'est d'être assez déterminé quand même, de vous servir de votre expérience, parce que ce valet est tout jeune, mais malgré tout, il a de l'expérience, il a un certain savoir. Peut-être que ce qui va vous aider, c'est de parfaire un apprentissage
ou d'étudier, bon ben voilà, là peut-être qu'on a besoin d'aller apprendre certaines choses, que ce soit au niveau personnel intérieur ou que ce soit dans des disciplines. Peut-être on se réveille à une vocation, on l'avait vu hein, avec le jugement, peut-être qu'il y a un appel à une vocation, un don, un talent, et que ça demande d'aller apprendre certaines choses, c'est possible, peut-être qu'il va vous aider, c'est de parfaire un apprentissage, d'avoir une plus grande connaissance, de vous servir quand même de vos connaissances et de votre savoir-faire, d'être capable de planifier les choses, de voir quand même à long terme. Voilà, peut-être qu'il va falloir élaborer des plans, faire preuve de maturité et non pas d'immaturité pour solutionner des choses, ça c'est possible aussi. Peut-être qu'il va falloir faire preuve d'une certaine détermination aussi pour pouvoir évoluer dans le bon sens. Voilà. En tout cas, il va falloir être capable de faire un peu d'effort quand même. Alors, le défi, enfin ça va vous aider, d'accord? Le défi avec cette 3 de bâton, ça va être d'abord d'être curieux, curieuse. On en a parlé un petit peu là, hein, ça peut vous aider aussi d'avoir une certaine curiosité. Le valet de denier, il est assez curieux parce qu'il veut ancrer des choses dans la matière. Vous voyez, ce personnage voilà, regarde au travers d'un objectif. Bon, là, on est dans le thème du cinéma, mais malgré tout, il y a de la curiosité, il y a l'envie d'aller voir. Donc là, il va falloir peut-être explorer de nouveaux sentiers. Quand je dis de nouveaux sentiers, ça peut être de nouveaux territoires, ça peut être extérieur et physique. Donc, il va falloir s'ouvrir à l'extérieur, ou alors ça peut être intérieur, de s'ouvrir à un nouveau savoir-faire, à de nouvelles aptitudes, des ressources que l'on a en soi et qui sont en train d'émerger là avec le jugement, de s'ouvrir aussi à une part de soi que l'on ne connaît pas et d'accepter d'aller rencontrer cette part de soi que l'on connaît moins avec le travail sur l'inconscient, d'accord? Voilà, peut-être s'ouvrir à une certaine spiritualité, à son intuition, c'est possible également. En tout cas, avec cette carte, peut-être s'ouvrir aux rencontres, parce que c'est une carte de rencontre également. Donc, si vous voulez rencontrer quelqu'un au niveau amoureux, ou alors vous lier avec de nouvelles connaissances, de nouvelles amitiés, encore faut-il être ouvert à la rencontre. D'accord? Donc, voilà, peut-être qu'il va falloir avec cette carte vous relier à la notion plaisir et bonheur. On vous avait dit d'être patient et d'accepter que la vie a des cadeaux pour vous, de faire confiance que les choses vont bouger. Donc, s'il y a un peu d'amertume, un peu de mental mal aspecté, où on est un peu de négativité, on remet un peu de peps, de joie, de plaisir dans tout ça, parce que cette 3 de bâton parle de plaisir et de bonheur, de bien-être, de désir, et donc elle est dans vos défis. Donc peut-être qu'il faut retrouver un peu plus d'entrain, un peu plus de positivité, un peu plus d'ouverture aux autres, d'accord? Voilà, on vous a demandé de vous ouvrir hein, ici. Bon, on évite de se bloquer, on évite d'avoir une vision à court terme, on en parlait ici. Voilà, on essaye, même si c'est peut-être difficile pour certains sagittaires qui ont été malmenés, qui ont vécu des difficultés, on essaye de se projeter à nouveau, mais de se projeter de manière positive dans la vie. D'accord? Voilà, donc il y a beaucoup la notion de positivité qui m'interpelle. Il y a également la notion d'aller peut-être rencontrer certaines parts de soi qu'on ne connaît pas et de s'ouvrir aussi sur ces parts d'ombre, parce que voilà, peut-être qu'il fallait faire une petite recherche intérieure. Voilà, de s'ouvrir aux autres, de s'ouvrir aux rencontres. Pour cela, il faut encore faut-il se montrer, bouger, être ouvert. Ouvrez-vous aux cadeaux, on vous l'a dit ici, ouvrez-vous aux cadeaux que la vie a pour vous. D'accord ? Le conseil avec cette reine de bâton, c'est d'avoir une certaine détermination, on vous en a parlé ici, de croire en votre réussite, de faire tout ce qu'il faut pour réussir. La reine de bâton, elle réussit dans ce qu'elle entreprend. Elle a beaucoup de feu, d'accord? Donc on vous demande d'être dynamique, d'être dans l'action, de ne pas hésiter à agir.
peut-être de vous organiser s'il y a des objectifs qui demandent d'être organisés. En tout cas, croyez en votre succès, soyez déterminés, agissez, hein, voilà, avec cette carte, agissez, et puis peut-être aussi de prendre soin de vous, d'être dans la séduction, de vous réouvrir à votre séduction aux autres. La rencontre, on a parlé d'amour, voilà, on remet du feu, du bien-être, du désir dans sa vie. Peut-être retrouver la notion de désir et de plaisir, parce que là, c'est quand même dans les défis, et il y a cette notion de plaisir et de désir. Retrouver un petit peu de positivité, de flamme, de feu, d'envie de séduire, de rencontrer l'autre. En tout cas, agissez, bougez. La vie vous a des cadeaux pour vous, les choses vont arriver, mais ne vous repliez pas sur vous-même, parce que ça, j'en ai pas parlé, mais là, ça me parle. Attention, on ne se replie pas sur soi-même et on ne reste pas dans une certaine solitude avec cette grande prêtresse qui a tendance un petit peu à être dans son coin et à ne pas se montrer, d'accord? Voilà, donc on fait ce qu'il faut pour être visible, d'accord? Et on retrouve surtout de la positivité, si vous en aviez perdu. Alors, dans votre vie affective, qu'il s'agisse de votre vie amoureuse ou de vos relations avec les êtres qui sont chers à votre cœur, on a la 9 de bâton. Alors, cette 9 de bâton, elle est sortie pour tous les signes, je crois. C'est incroyable. Donc, je ne sais pas pourquoi, au mois de novembre, il faut avoir de la suite dans les idées, il faut avoir de la détermination, il faut retrouver de la fougue, il faut retrouver de l'entrain, du dynamisme, de l'envie, du désir, parce qu'il faut se battre pour asseoir ses désirs, pour obtenir une victoire dans ce qu'on entreprend. Tous les signes l'ont. Alors, ils n'ont pas tous à la même place, mais tous les signes ont eu cette 9 de bâton. Vous voyez ce personnage, elle va essayer tous les rouges à lèvres de la terre jusqu'à qu'elle trouve la couleur exacte qui lui convient. Eh bien, la 9 de bâton, c'est ça, c'est aller au-delà de la fatigue, au-delà de soi, au-delà de ses ombres, de ce qui nous empêche de positiver, de croire, au-delà d'eux, parce que on veut obtenir une victoire dans ce que l'on entreprend. Il n'est pas question de laisser tomber, ça demande d'avoir de la détermination, du feu, de l'entrain, du courage, parfois faire abnégation de ces petites contrariétés ou de susceptibilité ou de problèmes personnels. Ça demande d'avoir énormément d'énergie parce que vous voulez remporter une victoire, vous voulez obtenir ce que vous souhaitez. Donc, pour les célibataires qui sont seuls depuis longtemps, qui en ont marre de cette solitude, soyez confiants. Allez, ce n'est pas au dernier moment, au moment où on est proche de la ligne d'arrivée qu'on renonce. On continue, on y croit, on vous l'a demandé là, on vous demande ici de cultiver la foi, on vous demande ici de croire en la vie. Croyez que vous pouvez rencontrer la personne aimée. Et en plus, si c'est le cas au mois de novembre pour vous, ça sera peut-être début décembre, là, parce que le jugement est à la coupe. Mais c'est une belle rencontre. Donc, ayez la foi, croyez dans le fait que vous pouvez rencontrer votre âme sœur, en tout cas la personne avec laquelle vous pourriez retrouver un bel équilibre au niveau amoureux. Voilà, donc ça vraiment, ne désespérez pas, croyez en vous et croyez en la magie de la vie. Bon. Pour les couples qui vont bien, tout va bien comme d'habitude. Peut-être qu'il est nécessaire de mettre beaucoup d'énergie, de détermination dans un projet que vous poursuivez pour votre foyer ou votre famille. Et on vous demande de vous accrocher. De toute façon, avec cette carte, vous allez vous accrocher parce qu'avec cette carte, on ne lâche rien. Donc, vous irez au bout du bout pour obtenir ce que vous souhaitez. D'accord? Mais bon, tout va bien comme d'habitude. Ça concernera des projets familiaux, des projets pour votre foyer. Alors peut-être qu'il y a des circonstances familiales aussi où ça demande de mettre un petit peu plus d'énergie, de détermination pour que les choses aillent mieux, c'est possible. Pour les couples qui vont mal, mais écoutez, mettez de l'entrain, de l'énergie, de la détermination pour essayer de sauver les choses. Parce que là, il peut y avoir une notion de réconciliation aussi avec le changement, d'accord? Faites de votre mieux, faites appel à votre sagesse, à votre maturité, à vos connaissances humaines. Peut-être faites un petit travail pour vous pour essayer d'arranger les choses. Et puis,
Si jamais la séparation est inévitable parce que vous êtes très nombreux, donc vous ne pouvez, voilà, tous les cas de figure sont possibles. Écoutez, agissez pour aller vers votre bonheur, même si vous êtes sonné, même si vous êtes malheureux, malheureuse, même si c'est difficile à vivre, vous avez encore de l'énergie pour vous libérer. Parce que le jugement parle de libération, d'accord? Donc on va faire un petit travail d'introspection pour voilà, trouver les solutions, la force de rétablir de l'équilibre dans sa vie pour se libérer d'une relation qui ne vous convient plus. Et même si vous êtes fatigué, vous aurez l'énergie de faire ce qui est le mieux pour vous. D'accord? Même si vous avez été blessé, vous aurez l'énergie de faire ce qui est bon pour vous. Voilà. Donc, quoi qu'il en soit, quelle que soit votre situation, on vous demande, vous êtes pratiquement sur la ligne d'arrivée, on vous demande de faire encore un petit effort, vous n'êtes pas loin de la victoire, mais je vois que vous aurez quand même l'énergie pour cela, parce que vous voulez sortir du malaise de cette 2 d'épée, vous voulez que les choses soient plus justes pour vous, vous voulez retrouver de l'équilibre, de la joie, de l'entrain et du bien-être. Dans votre vie professionnelle, matérielle, financière, vos activités, si vous ne travaillez pas, bon, vous saurez être très convaincant ce mois-ci. Il y a beaucoup d'intelligence, il y a beaucoup de capacité à convaincre, vous êtes très éloquent, très éloquente, vous êtes capable de convaincre tout le monde. Vous pouvez vendre du sable au Sahara avec ce cavalier d'épée, d'accord? C'est une carte de grande, grande intelligence, de grande volonté, il y a beaucoup de fougue, on fonce vers ses objectifs, on sait être extrêmement convaincant. Le cavalier d'épée est un excellent orateur, il est capable de communiquer habilement et clairement. D'accord? Donc, quelle que soit votre situation, vous foncez vers vos objectifs, vous ne vous posez pas trop de questions avec cette carte. Voilà. Vous êtes capable de communiquer de manière extrêmement habile, vous pouvez voilà, convaincre tout le monde, donc beaucoup d'intelligence, beaucoup de capacité à communiquer. Beaucoup avec cette carte aussi d'abnégation de soi. On avait l'abnégation, elles sont quand même toutes les deux l'une à côté de l'autre. Donc même si chaque carte occupe une place spécifique, il y a quand même beaucoup de feu. Parce que là, il y a cet élan. Le cavalier d'épée, il est extrêmement rapide. Il y a cet élan, il y a cette fougue qu'on peut avoir ici aussi. D'accord? Et il y a cette capacité de faire abstraction de certaines choses, abstraction de soi pour obtenir ce que l'on veut. Donc quand même, il y a cette capacité, il y a vraiment une envie que les choses bougent. Voilà. Donc, quelle que soit votre situation, vous êtes convaincant, convaincante, vous êtes capable de communiquer. Peut-être que vous communiquez beaucoup. Il y avait une notion de public ici, de relations sociales. Peut-être que vous êtes voilà, vous communiquez énormément pour ce qui vous occupe. En tout cas, c'est plutôt pas mal. Parce qu'il y a beaucoup de communication, beaucoup d'intelligence, et on fonce avec cette carte. Donc évidemment, toujours quand même faire une petite recherche, ne peut-être pas trop se précipiter, mais malgré tout, c'est plutôt bien, il y a une belle énergie. À la fin du mois, avec cette 3 de denier, il y a de la concrétisation, de la planification par rapport aux objectifs que vous voulez atteindre. On est capable de faire des projets à long terme. On est capable de mettre de côté des petites choses qui nous déplaisent. Il y a un peu d'abnégation aussi dans cette carte. Donc, il y a de l'abnégation sur les 3 cartes qui sont à l'horizontale sur la même ligne, c'est très drôle. Voilà, mais en tout cas, vous êtes capable de vous relier aux autres pour concrétiser des projets. Vous avez une vision à long terme. Voilà, vous mettez de côté vos petites frustrations ou vos petites blessures d'orgueil pour pouvoir concrétiser les choses qui vous tiennent à cœur, que ce soit au niveau relationnel, au niveau sociétal ou au niveau professionnel. D'accord? On peut se faire aider. Donc peut-être qu'on fait appel à d'autres corps de métier pour avancer mieux. Là, je voyais qu'il y avait une notion d'apprentissage. Peut-être que voilà, on a besoin de personnes qui sont plus professionnelles que soi si c'est au niveau professionnel. Si c'est au niveau personnel et relationnel, peut-être qu'on fait appel à un thérapeute, une thérapeute pour pouvoir évoluer au mieux, faire un petit travail sur soi. Peut-être qu'on retrouve également une très belle harmonie, corps, âme, esprit. Il y a beaucoup d'équilibre et ça sera plutôt en fin de mois, mais ça peut être en milieu de mois également. Voilà. Peut-être qu'on a dû aller chercher au plus profond de soi pour retrouver un certain équilibre, une certaine harmonie.
C'est tout à fait possible. J'essaye de réfléchir s'il y a des choses dont je ne vous ai pas parlé. Non, en tout cas, on se relie aux autres. Donc là, quand on vous disait de vous montrer, de séduire, bon, bah là, vous séduisez, hein, parce que vous êtes extrêmement convaincant avec le chevalier d'épée, quand même. Voilà, mais d'aller à la rencontre des autres, bon, bah là, ça y est, hein, on va à la rencontre des autres. On est en connexion avec les autres. On est extrêmement capable de fournir les efforts nécessaires pour concrétiser les choses, pour avancer, pour collaborer, voilà, c'est ça le mot que je cherchais, pour collaborer avec les autres, d'accord? Vous avez quand même deux, trois l'un au-dessus de l'autre. Le 3, c'est quand même la créativité, la consolidation des choses, donc c'est pas mal, hein, il y a des belles cartes sur la table pour vous. J'aime beaucoup. Dans votre monde intérieur, s'il y avait encore quelques regrets, quelques remords, un peu de tristesse par rapport au passé ou à des choses qui ne sont pas passées comme vous le souhaitiez, hein, là peut-être il y a un peu, voilà, on est un peu dans l'introspection encore. Sachez qu'il y a des opportunités qui viennent pour vous. J'en ai parlé tout au long de ce tirage, des cadeaux qui arrivent pour vous et des opportunités. Donc surtout redresser la tête, aller de l'avant. Ayez une compréhension des leçons que vous avez retenues, de ce que vous avez vécu. On vous en a parlé dans La vie est mystérieuse, en vous disant acceptez les choses comme elles sont, parce que les choses sont toujours là pour vous faire grandir, vous faire évoluer. Avec la grande prêtresse, il peut y avoir de la sagesse, de comprendre les leçons de ce qu'on a vécu, d'accord. Et puis il y avait une autre carte qui me parlait de compréhension, je ne sais plus où elle est, mais en tout cas, voilà, avec cette 5 de coupe, on arrive à comprendre pourquoi on a vécu certaines choses qui n'étaient pas forcément réjouissantes. On prend les leçons, il y a une acceptation avec cette carte, hein. L'acceptation, la notion d'apprentissage est très grande de ce qu'on a vécu, ce n'était pas pour rien, il y avait des choses à comprendre. On prend les leçons du passé et puis il y a une notion d'ouverture avec cette carte, d'ouverture, de courage. Donc on a parlé de courage à plusieurs reprises dans ce tirage. Il y a aussi avec la 5 de coupe, une notion de retrouver du bien-être, de se réouvrir, d'ouverture vers l'extérieur, on en avait parlé là, d'accord, de regarder les opportunités, on en a parlé ici, voilà, donc les choses bougent et peut-être qu'il y a encore quelque chose à comprendre ou à guérir, mais ce sera en début de mois, parce qu'avec avec le valet de bâton, il y a beaucoup d'enthousiasme, beaucoup d'envie de se relier aux autres, puisqu'on parle de sociabilité, on est dans votre monde intérieur, mais tout d'un coup, ça y est, on n'est plus dans les remords, les regrets, la tristesse, on a envie de se réouvrir vers l'extérieur. Il y a beaucoup d'énergie, beaucoup de curiosité, de capacité à explorer de nouvelles opportunités, de nouvelles connaissances. Là aussi, on en avait parlé, d'accord. Voilà, il y a beaucoup d'ouverture d'esprit. Donc je pense que s'il y a encore un petit peu d'esprit taciturne, avec cette 2 d'épée, de pensée négative, écoutez, ça va s'améliorer, vous allez faire preuve de sagesse, de compréhension par rapport à ce que vous avez vécu et vous allez vous réouvrir, d'accord? Et avec ce roi de coupe, il y a beaucoup de bienveillance, beaucoup d'équilibre émotionnel, on avait de l'équilibre ici aussi, beaucoup de compréhension, de tolérance, de constance. Donc moi j'ai l'impression qu'on vient d'une période qui a été peut-être un peu difficile, où il y avait de l'amertume, en tout cas de la tristesse et des regrets, et que là, ce mois-ci, vous vous réouvrez dans le bon sens, vers une certaine positivité. Les choses vont bouger dans le bon sens. Faites confiance à la vie, parce que là, il n'y a que de la positivité qui vient pour vous. On l'a vu tout au long du tirage, donc je ne vais pas me répéter encore. Voilà. Alors, dans les conseils que j'ai tirés pour vous, j'ai fait appel aux 4 accords Toltec et là on vous dit, faites toujours de votre mieux. La pratique conduit à la maîtrise. Ah, j'ai déjà eu cette carte pour un signe, mais je ne sais plus pour quel signe. En faisant, pourtant le paquet de cartes est gros, hein, je tombe parfois sur les mêmes
conseil, c'est drôle, il y a des énergies communes quand même pour tous les signes. En faisant constamment de votre mieux, vous parviendrez à maîtriser l'art de la transformation. En faisant de votre mieux, l'habitude de mal utiliser sa parole, celle de prendre les choses personnellement ou encore de faire des suppositions vont toutes s'affaiblir et se faire rares. Oui, alors ça me parle parce qu'en fait, au début, changer, ça demande un effort. Mais une habitude ne fait jamais souffrir, n'est jamais un effort. D'accord? Donc, l'effort que vous faites au début, peut-être pour vous réouvrir, pour avoir un esprit plus positif, d'accord? Pour comprendre les choses et retrouver de la positivité, peut-être que ça va vous demander un effort au départ, mais petit à petit, ça va devenir une habitude. D'accord? Et vous avez, voilà. Donc, arrêtez de faire des suppositions, arrêtez de faire les questions et les réponses. D'accord? Ça c'est un esprit qui veut tout contrôler et qui prend tout mal. D'accord? Prendre les choses personnellement, c'est être susceptible, c'est être négatif, c'est croire qu'on est la proie de la malchance ou de n'importe quoi ou de la méchanceté des autres. C'est pareil, sortez de cette habitude. D'accord? Évitez de parler mal des autres parce que voilà, quand votre parole est impeccable, c'est mieux. Alors, si on extrapole, ça peut être arrêtez de vous plaindre. Faites de votre mieux pour évoluer, d'accord? Et en faisant de votre mieux, tout ça va devenir une habitude et vous verrez que ce ne sera plus difficile. Et quand vous êtes à nouveau dans quelque chose de positif, écoutez, la vie peut vous offrir ses cadeaux et les choses peuvent bouger positivement. Donc moi, j'ai l'impression que ce mois-ci, il y a des choses que vous allez comprendre. Et à la coup, vous aviez que votre parole soit impeccable, cultivez la foi. Voilà, c'était ce message-là qui parlait beaucoup aussi avec ce qu'on avait là, de cultiver la foi ou de retrouver la foi si vous l'aviez perdue. Une grande foi signifie un grand pouvoir, car alors votre intention, votre volonté est une et non divisée. Quand votre parole n'est pas dissipée par le doute, sa puissance est d'autant multipliée. Voilà. Renaissez à vous-même, soyez sûr de vous, sortez du doute, sortez de la souffrance, sortez des blocages et vous verrez que tout ira mieux. Et surtout, cultivez votre foi, on en a parlé à plusieurs reprises ici, parce que voilà, la vie a des cadeaux pour vous, des surprises pour vous, mes chers Sagittaires. Écoutez, j'espère que cette lecture vous aura plu, vous aura éclairé. Si c'est le cas, vous pouvez liker cette vidéo, la commenter, la partager. Vous pouvez vous abonner à ma chaîne si vous êtes nouveau sur ma chaîne. C'est une jeune chaîne, elle a besoin de grandir pour s'épanouir et pour avoir plus de visibilité. Donc, un grand merci pour votre soutien par avance. Vous pouvez aller voir vos autres signes ascendants et lunaires ou solaire si Sagittaire n'était pas votre signe solaire pour prendre un peu plus d'informations, resserrer cette lecture pour qu'elle vous devienne un peu plus personnelle. Et puis pour les personnes qui souhaitent une consultation privée, désolée il est tard et je fatigue, pour les personnes qui souhaitent une consultation privée, vous avez mon adresse email dans la barre de description qui est sous cette vidéo et vous pouvez m'écrire pour un rendez-vous. Voilà, je vous souhaite un excellent mois de novembre, mais je sais qu'il y a de belles surprises qui viennent pour vous, peut-être plus vers la fin du mois, donc soyez patients, surtout patientes. Je vous souhaite un excellent mois de novembre et je vous dis à bientôt.